Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle lecture. J'espère que vous allez mieux que moi, que vous n'avez pas la grippe. Euh, je vous ai produit une guidance hier soir que je n'ai pas encore publiée du coup. Donc vous aurez une guidance du jour et vous aurez une guidance du soir du coup que je publierai ce soir. Donc vous en aurez deux pour le prix d'une aujourd'hui. C'est le Black Friday pour tout le monde. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire une promo, je vais la mettre en place aujourd'hui. Donc souvent les promos, ce sont pour les séances de 30 et de 45 minutes. Les séances d'une heure, je les ai désactivées pour l'instant, ça m'arrive de le faire quelquefois parce que c'est long. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous, lorsque vous réservez sur le site, vous avez plein de créneaux, sauf que quand vous prenez une réservation, tous les créneaux qu'il y a autour aussi s'enlèvent. Donc moi, je laisse des temps entre plusieurs séances. Donc si vous avez, je sais pas moi, 15h20, 15h30, 15h40 de dispo sur le site, vous prenez 15h20, les deux créneaux d'avant, d'après disparaissent automatiquement. Parce que je laisse, par exemple, pour une séance d'une heure, il y a une heure avant, une heure après, une heure et quart même, une heure et quart avant, une heure et quart après. Donc ça me prend par exemple à peu près 3h30 pour une séance d'une heure sur mon planning. Les séances d'une demi-heure, on est sur 45 minutes avant, 45 minutes après. Et quand je vois qu'elles sont réservées, souvent moi je ferme le planning. Donc par exemple cet après-midi je ne bosse pas, j'ai ouvert des créneaux pour ce soir, donc il y en a 3 au final. Pareil pour ce week-end, donc c'est normal que vous ayez le sentiment qu'il n'y ait pas beaucoup de place et que vous regardez que parfois il n'y a plus rien une heure après. C'est parce que vous avez beaucoup de dispo sur le site, mais ces dispos, elles tiennent compte, si vous voulez, de l'espace entre les séances. Quand vous réservez une séance, les espaces d'un peu avant, d'un peu après aussi se retirent. Donc c'est normal, voilà. Donc pas de consultation d'une heure à ce jour, réservable. Les entretiens thérapeutiques, ça dure à peu près une heure et quart, voire une heure et demie. Comme on est en distanciel, c'est un peu plus long et ça repose essentiellement sur la linguistique. Euh, donc c'est normal que ça prenne beaucoup de temps. Euh, Moi, je ne prends pas de frais si vous oubliez, si vous n'êtes pas dispo pour les consultations, mais je vous proposerai de les reporter du coup. Voilà. Et c'est pour ça que des fois, quand vous voulez reporter une séance, c'est plus compliqué pour moi de la repositionner parce que je n'aime pas coller les consultations. Et j'en fais pas plus d'un certain nombre par jour, selon mon humeur. Euh, quoi vous dire d'autre? Écoutez, on va attaquer la lecture. Hein. On va voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. On va commencer par du général. On va prendre le jeu de 32 que j'ai envie de réutiliser un peu. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Ou valet de pique, ça on n'aime pas. Ouais, sur vous. Alors, vous avez une mauvaise énergie, vous avez du mauvais œil, qu'est-ce qui se passe? On vous en veut? Ok, ben ouais, on vous en veut. Ouais. Ben, il y a de la jalousie là, clairement, par rapport à une polarité masculine, par rapport à une personne, vis-à-vis d'une personne qui vous intéresse. Donc ça peut être votre crush, votre homme de cœur. Alors on n'a pas le roi de cœur, on a le roi de trèfle, donc ça peut représenter le consultant. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous a, vous, et on a le consultant. Donc que vous soyez un homme ou une femme, on vous parle de vous et de la personne à laquelle vous pensez, à laquelle vous tenez là. D'accord. Et on a une dame de carreau avec 8 derrière le carreau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a du pia-pia, qu'il y a du bavardage, qu'il y a du mouvement. Ouais, il y a une personne clairement qui parle de vous là. Et qu'elle ne fait pas que parler, cette personne. Il y a peut-être un rendez-vous qui se faufile là, ou un document, un événement particulier en lien avec un autre. Si vous êtes une femme hétéro, ça peut être en lien avec un homme que vous avez dans le collimateur. Si vous êtes une dame lesbienne, ben, c'est peut-être la dame en face de vous. Voilà, mettez en fonction de vos genres. Mais là, vous avez clairement un ou une rivale. Donc la dame de carreau, c'est une femme. Dans tous les cas, on ne peut pas le mettre au masculin. Mais vous avez clairement une dame qui pose problème là concernant un démarrage de relations positif. Ouais. Il est fort possible que vous ayez un crush ou une personne de votre cœur qui soit extrêmement mal entourée, qui ait vu cet entourage qui ait parlé de vous. Voilà, super, ça commence bien. Voyez, le roi de cœur, du coup, il est perturbé parce qu'on lui a mis des idées contrariantes en tête. Bon, c'est pas une grande contrariété, la carte est à l'endroit du 7 de carreau, mais bon, c'est pas joujou, quoi. En plus, on vous parle de quelque chose qui est en cours, là, on parle du présent. Donc, ouais, ça concerne un cadeau, un rendez-vous, un rencard, quelque chose d'agréable. Ouais, ça contrarie.
Il est possible qu'il y ait de la contrariété concernant un jeune homme et ou un enfant, un garçon. Donc ça peut représenter selon vos contextes un jeune homme, une personne jeune, voilà, comme ça peut représenter effectivement un enfant. Donc c'est comme si on avait incité cette personne à prendre ses distances avec vous, quoi. Bon, c'est pas très cool. Ok. Donc là en gros vous avez, peu importe vos environnements, si c'est un crush au travail ou autre, vous avez un crush là ou une personne de laquelle vous êtes intéressé, à laquelle vous êtes intéressé, qui a un environnement très dissuasif autour de lui, vous concernant. Et ça concerne soit un démarrage, soit un redémarrage de relation, de rendez-vous, soit un événement, une rencontre. Donc c'est en lien avec du papotage, une dame, et c'est en lien avec votre situation personnelle. Ça peut toucher vos projets, un enfant, voilà, une distance aussi avec le 8 de carreau, on peut nous parler de déplacement, de mouvement. Donc on a quelqu'un qui a essayé de dissuader votre autre. Vous voyez, on a une certaine stérilité là sur un ordre de pensée. Ouais. Donc là, il y a un état d'esprit stérile. Ouais, sur du sentimental. Ouais. Du coup, on veut fermer ce sentimental. Pourtant, il y a du potentiel, on vous le dit. Ok. Donc, dans tous les cas, on vous dit que ça restera joli. C'est comme si on voulait faire adhérer à l'esprit de quelqu'un qu'il vaut mieux rester tranquille, faire la paix, digérer peut-être une rupture. Ouais, par rapport à vous, vous voyez, vous avez les ennemis. Il y a une femme ennemie là. C'est dingue. Pardon. Rire de cruche, mais je sais pas. C'est. Ouais, et puis on a quelqu'un qui pia là. Ouais, on vient complètement casser le délire de quelqu'un là. Donc je suis désolée de dire ça comme ça, mais il y a clairement une garce, une peste dans l'environnement de quelqu'un qui, à mon sens, doit avoir des vues certainement sur lui ou sur elle, ou en tout cas un positionnement relationnel inapproprié. Et cette personne, clairement, veut lui casser son délire à votre autre. Ouais. Votre autre, j'ai l'impression qu'il le sent, que cette personne, elle n'est pas neutre, qu'elle est orientée, qu'elle n'est pas cool. Mais c'est quelqu'un qui certainement soit a aidé dans une période de mauvaise passe, donc il y a une forme de redevance, il y a de l'emprise. Donc redevance morale, on n'a pas envie d'évincer, d'écarter cette personne, ou on se sent redevable, on culpabilise parce que cette personne a été présente, par exemple. Vous voyez ? Mais cette personne, elle n'a pas été présente pour les bonnes raisons. Vous savez, il y a des gens qui aiment bien être là quand ça ne va pas. Soit parce qu'ils se nourrissent de vos énergies de lumière quand vous allez mal. Donc parfois, on rencontre des personnes avec des vibrations basses quand on va mal. Et quand on va mieux, on les laisse derrière soi. C'est des cycles souvent de 1 an et demi, 2 ans, tout ça. Et puis parfois, vous avez des personnes qui ont besoin que vous ne soyez pas bien. Voilà, parce qu'elles, ça les glorifie dans leur rôle un petit peu assertif. Donc paternalisant, infantilisant. Donc il y a des personnes comme ça qui aiment bien être là où ça bouge parce qu'elles aiment bien prendre des rôles. Moi j'appelle ça narcissique altruiste. Donc des personnes qui aiment bien se glorifier en étant dans l'aide, la solidarité, l'entraide, alors que c'est pas du tout altruiste dans le fond, c'est très narcissique. Donc là vous avez clairement une personne, une féminine autour d'un masculin, là, homme ou femme, encore une fois le masculin, qui fait ça, qui veut le ou la freiner dans son évolution. Parce que cette personne veut garder de l'emprise sur votre autre. C'est un message précis quand même. Ok, on va regarder avec l'améthyste love. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, quel message avons-nous encore, on me dit, à leur transmettre? Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture. Vu le nombre de cartes, on va aller les chercher. Vous voyez, on est sur des décisions là qui tournent en boucle. Il y a un positionnement répétitif, là, quelque chose qui est cyclique dans le fait de douter, d'être dans l'incapacité de se positionner. En plus, sur l'améthyste love, on nous parle vraiment d'incarner le choix, c'est-à-dire de prendre une décision en accord avec son être, avec de la conviction, avec de la foi. Donc là, il y a quelqu'un qui est dans une forme soit d'accoutumance à de l'aide concernant des prises de décision. Vous avez peut-être une personne qui est dépendante émotionnelle, dépendante psychologique, c'est pas la même chose. Et vous avez certainement en face de vous une personne qui n'arrive pas à prendre ses décisions seule, qui du coup accorde son aval à des personnes qui ne devraient pas. Pour autant, on vous parle d'un grand bonheur, d'une grande joie. Avec cette personne, il y a clairement du potentiel et avec ces deux cartes, on est vraiment sur un triomphe absolu.
Alors, la bonne nouvelle, c'est que dans tous les cas, voilà, les cartes, elles sont excellentes. Donc, la finalité, elle est bonne ici, d'accord? Donc là, dans le contexte, dans le détail, dans ce qui se trame autour de cette belle réalisation, on a des points d'ombre avec, voilà, une personne. Là, c'est certainement une amie. On nous parlerait plutôt d'une amie que d'une ex ou d'une mère. Donc là, on aurait peut-être un entourage amical, qui se mêlerait un peu trop de la vie de votre autre. Donc ça peut, voilà, vous voyez, quelqu'un qui veut refroidir clairement la vie sentimentale de votre autre en étant dans un instinct un peu de protectorat très fort et qui joue sur la corde du rejet, c'est-à-dire sur les failles et les blessures de cette personne. Voilà. Vous voyez, il y a quelque chose d'un peu obsessionnel là-dedans, de pas très sain quand même. Là, votre autre, vous inquiétez pas, ça ne va pas tellement l'affecter, ça va plus le décevoir et le faire douter. Pour autant, c'est quelqu'un qui se dit qu'il, elle, n'aurait pas dû parler à cet ami. Donc, c'est quelqu'un, malgré tout, qui va vouloir, malgré tout, continuer. Donc, vous voyez, on a une finalité qui est bonne. Les deux premières cartes le disaient. Et là, regardez, on l'a encore. Vous avez quelqu'un qui a envie de faire couple avec vous, qui a envie de s'approcher de vous. Moi, j'y vois soit un ex ou un nouveau crush. J'ai pas une relation très lourde, j'ai quelque chose de nouveau. Donc c'est soit une personne que vous venez de rencontrer, qui a eu un passif un peu douloureux là dernièrement, et vous avez une amie peut-être un peu trop protectrice. Mais bon, cette personne, voilà, elle est un peu déçue de ce dialogue-là qu'il y a eu. Pour autant, ça ne l'empêchera pas de venir vers vous et d'être confiante, d'accord? Parce que vous lui manquez, c'est quelqu'un qui prend son indépendance et qui ne fait pas fi, qui fait fi, pardon, et qui ne fait pas cas de ce qui a été dit. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'aimerait pas que vous alliez vers une autre personne, comprenez? Donc, écoutez, c'est chouette. Il est fort possible qu'une autre personne vous sollicite. Donc là, on s'adresserait plutôt à des personnes célibataires. Ça ne peut pas toujours parler à tout le monde, les guidances. Donc là, on nous parle de personnes célibataires, ou en tout cas qui sont très détachées émotionnellement de leur partenaire, qui sont dans le cadre d'une nouvelle rencontre, d'un crush, avec une personne qui doute beaucoup d'elle, qui a un entourage qui ne l'aide pas trop à reprendre voilà, toute sa gaieté concernant cette rencontre ou cette opportunité avec vous. Donc là, on a clairement quelqu'un qui va vouloir se rendre totalement indépendant et mettre de côté des discours un petit peu désobligeants. On va nous parler d'une personne qui a envie de penser à elle depuis l'été dernier. C'est fou comme l'été sort beaucoup en ce moment. On peut nous parler possiblement d'une personne qui serait des cancers, des lions, des vierges. Voilà, ou qui serait séparée d'une personne qui serait du signe du cancer, du lion et du vierge. Donc dans la rapidité, on nous dit que cette personne a eu un coup dur, mais c'est pas grave, elle se libère et cette polarité masculine avance vers vous. Hein. Il y a une transformation. Hein. Voilà, vous voyez, c'est incroyable. Vous voyez le doute d'Aquel, la meilleure amie, personne fausse. Hein. Donc là, vous avez clairement une amie, hein, et c'est précis, hein, une amie qui n'est pas de bons conseils et qui n'est pas dans des conseils bienveillants. Voilà, donc c'est clair comme de l'eau de roche. Donc votre autre, là, votre nouveau crush ou cette personne va faire preuve de sagesse et va s'émanciper de ses conseils de mauvaise augure. Ok, donc sur le coup, ça lui a peut-être mis une petite baisse de morale, mais c'est pas grave. En tout cas, il y a quelqu'un qui parle de vous, là, qui est tout content, qui est tout fier de parler de vous. Voilà, qui vous voit comme une personne indépendante, avec un esprit libre. Donc quelqu'un qui a très envie de revenir vers vous. On a une personne qui se contrôle un petit peu pour ne pas tomber dans les affres de la passion, d'être dans l'aveuglement, parce qu'on a une personne qui est très 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 attirée, très séduite par vous. Voilà, quelqu'un qui a très envie de vous témoigner son affection, qui a très envie voilà, de vérifier que vous soyez bien la personne que vous semblez être, c'est-à-dire une personne qui est douce, qui prend soin de l'autre. Voilà, c'est quelqu'un qui ne sait pas encore si c'est une illusion ou l'autre. Vous voyez, donc là, on a quelqu'un qui a vraiment une image comme si vous étiez la personne idéale pour lui, pour elle. Et cette personne, on lui dit, mais vas-y doucement, ça se trouve, tu connais pas, ça fait pas longtemps que tu es séparé, tu as beaucoup souffert, on sait jamais. Voilà, la nuit, tous les chats sont gris. Au début, tout le monde, il est beau, il est rose. Donc vas-y doucement. Voilà, on a quelqu'un qui lui casse un peu, vous voyez, la critique. On a quelqu'un qui lui casse un peu son délire. On a une amie, là. C'est précis, c'est une amie. Hein. Si c'est pas une amie, ça ne vous parlera pas. Ouais. Donc là, votre autre, cette personne, ce qu'elle va retenir, c'est qu'effectivement, il faut prendre le temps de se séduire, de se rencontrer. Voilà. On a peut-être une personne qui peut alterner les phases de prise de distance et d'excitation parce que, ben voilà. Vous voyez, la convoitise, l'amitié, c'est incroyable. C'est incroyable. Là, il y a un groupe d'amis, et en l'occurrence une dame, qui ne veut pas lâcher votre crush. C'est dingue. L'influence.
La résistance, ouais. Qui voudrait que cette personne ne se lâche pas avec vous, quoi. Bon, on a vu dans tous les cas, n'ayez crainte que ça n'empêchera pas. Ça va juste générer un petit peu de négativité temporaire, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de conséquences négatives, hein. La personne va bien se lâcher. Allez, son état d'esprit à se basculer en face de vous. Donc, homme ou femme, hein, encore une fois, énergie masculine. La personne en face de vous, qui est toute excitée là avec vous, qui a eu un gros coup de cœur, qui a très envie d'aller vers vous, mais qui voudrait ne pas se faire d'illusions. Voilà, on a quelqu'un qui veut faire preuve de sagesse, qui reste positif, mais qui veut faire preuve de sagesse. C'est quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle, votre autre, hein, ok? Vous voyez, on a une personne qui se dévalorise un peu parce qu'elle se dit que c'est trop beau pour être vrai. Voilà, qui est extrêmement attirée par vous et qui pense que vous êtes une aubaine pour lui ou pour elle. Donc là, on a quelqu'un qui va mollo, vous voyez, qui se retient, qui essaie d'être un petit peu plus passif et économe. Voilà, pour autant, c'est quelqu'un qui est super inspiré par vous, qui pense beaucoup à vous. Ben voilà, c'est ce que je viens de dire, inspiré. Donc c'est quelqu'un qui se sent seul pour autant. Attends, c'est peut-être quelqu'un qui est un peu dépendant affectif, là, votre autre. C'est peut-être pour ça aussi que les amis sont un peu trop sur lui ou sur elle. C'est peut-être quelqu'un qui s'emballe très vite. Et c'est quelqu'un qui a été profondément triste. Donc là, d'un seul coup, vous apportez de la gaieté, de la joie pour cette personne, ouais, qui est connectée avec vous. Et qui se force à soit pas trop communiquer pour pas tomber dans la spirale et l'illusion. Hein. Mais c'est quelqu'un qui bloque là sur vous. Hein. Qui soit relit vos textos, soit ne fait que regarder vos photos. Ouais. Qui a bloqué sur vous et qui ne veut pas trop vous le montrer pour l'instant, par sagesse. Ok. Écoutez, c'est bien, hein, c'est chouette. Hein. Bon, voilà, on a forcément voilà, un con, une conne, hein, toujours qui traîne, mais bon, ça c'est comme ça. Voilà. Et on a toujours des nanas comme ça qui veulent faire la maman, qui veulent garder une forme de dominance. Bon. En tout cas, il n'y a pas d'incidence trop fâcheuse, si ce n'est une contrariété passagère. Mais cette personne, dans tous les cas, elle est tellement accro qu'elle va y retomber, hein, de ce qu'on voit. D'accord? Allez, cette personne vis-à-vis de vous. Ben, on a quelqu'un qui a envie d'être vers vous. C'est peut-être une personne qui se sent très facilement rejetée. Voilà, on a quelqu'un qui, dans l'instant, en tout cas, a pu être impacté par ces choses-là. Donc, c'est quelqu'un qui fait preuve de patience, qui peut-être se fait des petits plans sur la comète aussi. Donc, on a quelqu'un qui va très doucement, vous voyez. La solitude, le rejet avec la triangulaire, hein, la peur, la méfiance, mais pour moi, ça ne devrait pas durer. Pour autant, c'est ce qu'on a dans l'instant présent. Okay, c'est cette fameuse perturbation passagère. Donc là, on a quelqu'un qui cogite beaucoup au boulot, là, qui repense à votre rencontre. Hein, on nous parle bien d'une nouvelle rencontre hein, qui est déjà là. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de désirs. C'est peut-être une personne qui se dit elle démarre une passion très forte avec vous. Ça le ou la fait douter. Voilà, pour autant, c'est quelqu'un qui a peur de perturber un équilibre et un enfant aussi. On a une personne vraiment qui part un peu dans les... qui est très agitée psychiquement, qui part un peu dans tous les tours. Hein. Vous voyez, on a une personne à l'extérieur qui veut asseoir son autorité, son pouvoir sur votre autre, hein, sur cette nouvelle rencontre. Donc là, votre autre a bien compris qu'il fallait garder de la distance. Parce que cet ami, cet entourage vient la perturber. Hein. Donc c'est quelqu'un qui veut retirer de la douceur, hein, qui sort d'une emprise de couple. Donc la personne que vous venez de rencontrer, c'est quelqu'un qui a été sous l'emprise de son autre pendant un moment. Donc là, on a une belle surprise, on a des décisions à prendre. Le seul point de vigilance dans cette histoire, c'est que la personne que vous venez de rencontrer, c'est quelqu'un qui peut être un peu dépendant affectif, qui a dû avoir une forme de déprime, qui sort d'une union lourde, qui l'a énormément affecté. Et c'est une personne qui a tendance à aller très vite, qui peut très vite projeter, voilà, qui peut du coup monter très haut et ne pas aller très loin. Donc bon, pour autant, on a quand même de la durabilité, de la viabilité en finalité sur cette histoire. Même si on ne nous donne pas les délais, on ne sait pas combien de temps ça va prendre pour que ça se stabilise. On a quand même une relation qui va générer de l'ancrage et de la joie. C'est ce qu'on avait. Après, il y a des étapes comme ça où cette personne a tendance à un peu trop projeter, à un peu trop paniquer. Bon, en tout cas, il y a clairement de la tentation. Hein. Ouais. Même si l'ami ou les amis ont fait douter, cette personne va quand même laisser une chance à votre relation et elle va sortir d'une stagnation, cette personne. Ok? On va regarder avec l'Astro Crush. Allez, ce nouveau crush et vous, comment ça va évoluer?
Ah ben voyez, on nous parle d'une nouvelle rencontre et d'une forme d'immaturité. Quelqu'un qui n'arrive peut-être pas à gérer tout seul ou qui est un peu influençable. Là, on nous parle d'une situation qui est en train d'évoluer. Voilà, qui est une situation qui est un peu... Moi, j'y vois de l'instabilité dans l'état d'esprit de cette personne. Voilà, donc là, on a quelqu'un qui, malgré tout, va faire preuve de sagesse, qui va prendre le temps de la réflexion, qui va essayer de calmer ses ardeurs. On peut nous parler d'une période entre juillet et décembre, donc période en cours. Hein. Donc, en gros, d'une période de août, septembre, octobre, novembre, ouais, une période de 5-6 mois pour que cette personne puisse prendre le temps d'apaiser son mental, de réfléchir, de retrouver une réelle forme de sagesse, de se détacher des influences un petit peu maternalisantes, un petit peu trop intrusives. Donc on a quelqu'un qui ne va pas se révéler réellement tel qu'il est pour l'instant. D'accord? Donc on a quelqu'un qui peut alterner les phases d'excitation et les phases un petit peu de recul. Voilà, et je vous dis, on a une personne qui est intéressée par lui ou par elle. Donc, on a soit une amie ambivalente, soit quelqu'un qui est un peu trop, je dirais, happé, un petit peu trop concerné, un peu trop intrusive vis-à-vis de cette personne. On peut nous parler d'une autre énergie tierce, soit de votre côté, moi j'y vois plutôt de votre côté à vous, qui serait du signe du Capricorne. Ou alors une énergie tierce qui ne va pas tarder, là, d'ici les prochaines semaines, un mois et demi, à se manifester de votre côté. D'accord ? On peut nous parler d'une personne du signe du Gémeaux qui penserait la même chose que vous concernant cette histoire, mais quelqu'un qui garde pour l'instant un petit peu ses pensées pour lui ou pour elle. Ouais. On vous parle d'énergie qui serait des signes donc des Gémeaux et des Béliers. Voilà. Ouais, des personnes, pour moi, ça serait plutôt les énergies tierces en Bélier, en Gémeaux et en Capricorne, que ce soit de votre côté ou du côté de cette personne. Ce sont des éléments perturbateurs qui viennent faire douter et ralentir. Voilà, et qui viennent accentuer les postures d'immaturité des deux côtés. Ouais. Donc attention au fait de ne pas générer trop de distance psychologique dans cette relation, c'est-à-dire d'apprendre à communiquer, à se faire part de ses doutes ou de faire part justement de ces éléments, je dirais, instables, ces éléments voilà, de réflexion qui viennent générer des reculs et des distances qui ne sont pas bénéfiques à votre relation. Donc là, le challenge de votre relation, ça va être de vous connecter psychologiquement et de vous ouvrir l'un à l'autre dans vos doutes, dans vos questionnements, dans vos besoins peut-être de lenteur, de respect des étapes et des rythmes émotionnels de chacun. On nous parle d'envie pour une personne qui serait du signe du lion vous concernant, mais qui aurait peur de l'engagement, notamment sur la période en cours ou notamment sur la période à venir. On nous parle des nouvelles en tout cas, de nouvelles à venir pour des personnes des signes des lions et des scorpions, ou soit venant de personnes de signes de scorpion du lion. Donc, message annexe, vous aurez des nouvelles de personnes qui seraient du signe des lions et des scorpions, si ça vous parle. Il y a un rapprochement qui est en cours, en tout cas. On nous parle également des signes de la balance et des verseaux. Donc, ça fait beaucoup de personnes concernées. Voilà, donc là, dans la période en cours, il y a pas mal de réminiscences du passé. J'ai une amie astrologue qui m'a expliqué que c'était en lien avec une Mercure rétrograde. Donc, bon, ne retenez pas trop les signes, si ça vous parle, tant mieux. Mais en gros, vous avez pas mal d'influences là qui viennent agir sur votre sentimental. Donc, vous et votre autre, attention aux doutes, aux instabilités, voilà, qui ne sont pas très profondes, mais qui sont en lien avec des éléments perturbateurs, d'accord? Donc, on vous dit que ce sont des excuses, hein. Ce ne sont pas de réels arguments. Hein. On vous dit, dans tous les cas, que vous avez des personnes comme ça qui interfèrent. Donc, vraiment préservez votre noyau de couple avec cette personne, essayez de rester unis, solidaires et cohérents, parce que vous avez des éléments perturbateurs là qui viennent un peu parasiter votre relation et son démarrage. Donc ça freine en fait. Hein. Ça vient certainement faire travailler l'indépendance affective, le fait d'être capable de se faire confiance, de croire en une relation, de recréer du lien, de sortir de l'énergie du cœur fermé ici. Hein. Donc on vous dit voilà, de renoncer à l'idée de vouloir tout contrôler, de respecter des étapes théoriques. On vous dit de permettre aux événements de se dérouler naturellement. Voilà, de ne pas mettre trop de biais, trop d'intermédiaires là aux émotions. On vous dit que vous méritez d'être aimé et qu'en vous libérant du passé, vous pourrez apprécier l'amour que vous apporte le moment présent. Donc là, en gros, et là, je pense qu'on parle de vous deux, pas que cette personne, vous avez peut-être du mal à vous lâcher, à apprécier ce qui est, à profiter de ce crush, parce que vous avez été affecté, affaibli par votre passé. Il y a un effet miroir là des deux côtés. Hein. Cette personne, elle va douter
On va la faire douter, elle est mal conseillée. Et vous, du coup, ça vous met en distance aussi. Ouais. Il est possible que pour certains, vous supportiez mal les séparations. Et on peut nous annoncer voilà, qu'il peut avoir une prise de recul parce qu'il y a des modes de fonctionnement qui ne conviennent pas. Pour autant, on vous dit que c'est dommage parce que c'est pas réel. C'est très en lien avec des postures qu'on veut se donner pour respecter du temps. Voilà. On ne laisse pas le magnétisme se dérouler normalement ici. Ouais, alors qu'on veut tous les deux s'engager, alors qu'on est tous les deux sur des registres de fiabilité, on veut tous les deux se faire confiance. Voilà, on se dit que ça pourrait être la bonne personne, mais on ne se laisse pas aller. Voilà, il faut régler des affaires là, en lien avec un entourage. Bon, on nous dit qu'il y a pour autant beaucoup d'attraction, ça matche bien au niveau de la com. On vous dit que vous avez fait une rencontre significative type âme sœur. Je dis bien type âme sœur. Donc c'est très fluide, c'est dommage. Hein. Ouais. On vous parle d'une relation, d'une vie antérieure. Il y a peut-être un entourage là qui voudrait que vous alliez vers une autre personne ou que ce crush aille vers une autre personne également. Il y a peut-être un groupe d'amis qui voudrait que votre crush ouvre les yeux sur cette fameuse amie peste là. Je ne sais pas. Peut-être un peu dans ces énergies-là. Donc on va faire douter cette personne pour qu'elle n'aille pas vers vous, quoi. C'est un peu dommage. Bon, dans tous les cas, on voit que ça ne marchera pas. Ok. Ça peut juste générer des ralentissements et des blocages temporaires, voilà, mais qui sont là pour exprimer une dépendance affective dont cette personne doit se détacher. Ça va lui permettre d'ouvrir les yeux très rapidement là sur ses amis. Vous voyez, on vous parle d'intégrité. Recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, parce que là, il y a un entourage qui n'est pas intègre, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions, ne te trahis surtout pas. Donc là, attention à ne pas se trahir soi, parce qu'on écoute des mauvais conseils. Une pluie d'étoiles. Après la pluie vient le beau temps. Après l'hiver vient le printemps. C'est le cycle des saisons. C'est le cycle de ton cœur. Essuie tes larmes, le changement est là, il frappe à ta porte. Donc là, on se dit peut-être que c'est trop beau pour être vrai, mais il y a bien un changement qui est bénéfique et qui est ici. Hein. Donc là, on va vraiment nous parler d'une nouvelle rencontre importante et bénéfique. Hein. On vous demande d'aller à l'intérieur de vous, rechercher de la ressource, de ne pas forcément écouter et chercher de la ressource auprès des autres parce que c'est pas bon. On vous demande de vous connecter à vos ressources yang, à vos ressources du masculin sacré. Voilà, je vais vous lire la carte. Hein. Il est temps de te reconnecter à ton énergie masculine, à ta partie yang, à l'action, à la combativité, à la persévérance, à la détermination et au pouvoir. Et moi, je dirais que la jonction parfaite entre le masculin sacré et le féminin sacré, c'est la foi. Moi, je parle souvent de foi parce que la foi, c'est le pouvoir de détermination intuitif. C'est la force de combativité mise au service de l'énergie masculine. Donc, on va dire que ça fait vraiment la transition entre les deux polarités et ça va vous permettre de porter vos émotions avec une forme d'intuitivité qui va être mise au service de l'action et de la matière. Voilà, le féminin sacré, c'est exactement ce que je viens de vous dire. On est clairement dedans. L'amour de soi, ouais. L'amour de soi, c'est très important. Ça va vous permettre de bien vous estimer, donc de bien vous valoriser. Et ça va vous permettre d'accéder à votre confiance en vous. Accepte-toi comme tu es et aime-toi avec tes qualités et tes défauts. Tu es toi, tu es unique et exceptionnel. Alors respecte-toi pour te faire respecter et aime-toi pour pouvoir aimer. Donc respecte-toi pour te faire respecter. Moi, j'y vois l'entourage. Peut-être que quelque part vous ne respectez pas ce que vous ressentez, vous ne respectez pas vos propres pensées, vos propres croyances, vous doutez d'elles, vous ne les écoutez pas. Du coup, vous donnez priorité aux croyances, aux orientations des autres. Pareillement, aime-toi pour pouvoir aimer, ça veut dire que si vous ne passez pas de temps, si vous ne passez pas votre énergie à douter de vous, vous vous rendez disponible. Vous êtes disponible, vous vous rendez disponible pour aimer l'autre aussi. Ouais, c'est joli, franchement, il y a quelque chose de très joli là, mais voilà, croyez-y, croyez en vous, que cette personne croit en elle aussi, et qu'elle arrête d'écouter les vipères voilà, qui sont là pour freiner, ralentir et pour casser un petit peu le délire là. Voilà, Valou, bon, ben, c'était une guidance flash qui parlera certainement à des personnes, hein, c'est pas anodin comme message. Donc, dans le cadre de cette nouvelle rencontre, on vous invite à vous reconnecter à l'amour et pas au doute, pas à la peur, pas à la dépendance. Voilà, faites-vous confiance, vous avez beaucoup travaillé sur vous, donc vous êtes parfaitement capable de vous positionner sans freiner ce qui doit être fluide, sans freiner ce qui peut bien se passer et sans freiner aussi voilà, une projection positive qui fait du bien, quoi. Merci à tous, bye bye.